Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle vidéo pour le playlist Schéma T3. Et dans cette vidéo-là, on peut continuer de traiter la théorie sur les graphes 7, plus particulièrement la structuration des graphes 7. Et dans la vidéo précédente, je disais cause la structuration des graphes 7 et je servi à une méthode qui nous appelle structuration par la méthode des macro-étapes. Nous prenons un gros graphe 7, nous divisons en plusieurs graphes 7 par la méthode des macro-étapes. Et ce qui va me rappeler ça, je conseille à revoir la vidéo, ça veut dire la vidéo précédente, leçon numéro 25, si on ne pas trompé. OK? Et dans cette vidéo-là, je vous traite une autre façon de structurer des graphes 7 et qui nous appelle la méthode de découpage en tâches. Et c'est la leçon numéro 26 du playlist Schéma T3 de la chaîne YouTube de 1000 délices d'électrotechnique. Et la seule source d'information est le livre Mémothèque électrotechnique. Bon, quand nous cause structuration des graphes 7, ça vient nous prendre un gros graphe 7, nous divise en un plus petit graphe 7 pour nous comprendre mieux. Et nous aussi fait cause la hiérarchisation des graphes 7. Et quand nous cause hiérarchisation des graphes 7, nous peut cause qu'il nous a peut dire qu'il nous a l'échelle hiérarchique. Et nous prenons un graphe 7 en haut de l'échelle, nous prenons aussi un graphe 7 au bas de l'échelle. Et c'est un graphe 7 qui est en haut de l'échelle là, il faut contrôler un graphe 7 qui est au bas de l'échelle. Et nous pouvons appeler ça une situation de maître esclave. Un graphe 7 qui est plus en haut, il faut capable de contrôler un graphe 7 qui est plus au bas, et nous prenons un graphe 7 maître et un graphe 7 esclave. Bon, nous avons trois méthodes de structuration des graphes 7. La méthode des macro-étapes, on finit traitée dans la leçon numéro 25. Nous avons la méthode d'encapsulation. Ça veut dire qu'il y a une étape encapsulante qui ne m'a pas pour traiter. Et il forme partie de syllabus. Et bon, je bien mentionné que ces deux méthodes-là, seulement un langage graphique pour simplifier un graphe 7 complexe, mais seulement n'est pas adapté à la programmation. Quand on fait cause programmation, on fait cause programmation de l'automate. OK? Par contre, la méthode de découpage en tâches, c'est simplification d'un graphe 7 complexe en plusieurs petits graphes 7, et c'est une méthode qui est facile de nous programmer. OK? Il est facile pour nous programmer. Nous n'avons aucun grand changement pour nous faire dans nos systèmes de programmation. OK? Et là, nous continuons. Et nous avons une définition là. Graphe 7 connexe, graphe 7 partiel, graphe 7 global. Bon, nous sommes là, hein? Nous sommes là, et là, je vous trouvez que, bon, on a l'exemple N, 2, 3. N, 2, 3. Et tout un graphe 7 est entouré d'un cadre. OK? Et ici, on a un cadre. Et à l'intérieur, on a trois graphes 7 qui sont entourés d'un cadre. On a deux graphes 7 qui sont entourés d'un cadre. Après, à l'intérieur aussi, on a un graphe 7 qui est entouré d'un cadre. Et tous les éléments du cadre 1 constituent un graphe 7 connexe. OK? Un graphe 7 connexe, c'est un graphe 7 unique. OK? Les éléments de cadre 2 aussi et constituent également un graphe 7 connexe parce que c'est un graphe 7 unique. Par contre, ici, on a un graphe 7 global, ça veut dire ça gros, qui on a trois graphes 7 à l'intérieur là, et quand on met un cadre autour là, ça veut dire ça c'est un graphe 7 global. Et à l'intérieur de ce graphe 7 global là, on a deux graphes 7 partiels. Et là, là, il nomme le graphe 7 partiel, les graphes 7 partiels G1, G2. Et à l'intérieur de ce graphe 7 partiel G1 là, on a deux graphes 7 connexes, ça veut dire deux graphes 7, deux simples graphes 7. Et à l'intérieur de ce graphe 7 partiel ici là, on a un seul graphe 7 connexe. Ça veut dire graphe 7 connexe, c'est graphe 7 unique. Graphe 7 partiel,
et plusieurs graphes 7 partiels deviennent un graphe 7 global. Ça veut dire graphe 7 global, c'est l'ensemble de tous les graphes 7. Un graphe 7 partiel, il y une ou plusieurs graphes 7 connexes. Et ça, c'est une définition qui nous besoin connaître. Ça veut dire là, nous cause graphe 7 connexe, c'est graphe 7 unique. Graphe 7 partiel, c'est une ou plusieurs graphes 7 connexes. Et graphe 7 global, c'est l'ensemble de tous les graphes 7, incluant le graphe 7 maître, comment moi je vais causer dans la position hiérarchique, et celui qui contrôle tous les autres graphes 7 partiels, les graphes 7 esclaves. Bon, bien sûr, mon cas, il y a un graphe 7 qui est intermédiaire entre maître et esclave. Ça veut dire ici, il est capable de contrôler, mais à la fin, c'est le graphe 7 maître qui peut contrôler. OK? Et bon, là, nous avons une notation des graphes 7 partiels. Par exemple, ici, mon nomme le graphe 7 partiel par G et qu'un chiffre, G1, G2, G3, etc. Et la cause, ça veut dire G astérique. Variable de graphe 7 partiel, pareil comment le variable d'étape X1 pour étape 1, ici pour X, G1 pour le graphe 7 partiel G1. Bon, après, moi, on a une notation là, situation d'un graphe 7 partiel, situation courante d'un graphe 7 partiel, situation vide, situation initiale. Et bon, je bien comme ça, mais seulement, bon, je ne pas servir directement à moi. OK? Et moi, je vais servir par un ordre de forçage. Et un ordre de forçage, et c'est quand nous pouvons faire le graphe 7, ça c'est mon état. Et quand mot action, là, on a un double rectangle. Quand on a un double rectangle, quand mot action, ça veut dire que c'est un ordre de forçage. Ça veut dire ça graphe 7 là, et quelque part, il plie dans une position hiérarchique plus haute que ça graphe 7. On a un graphe 7 à l'intérieur qui est pour nommer là, et qui ça graphe 7 qui peut nommer pour forcer dans une condition, dans un état. OK? Et comment il peut faire ça? Comment il peut faire ça? Et il servi ban saban notation là, saban load là. OK? Par exemple, nous disons graphe 7, ça graphe 7 là, là. Arrivé à l'étape 17, il donne load, le graphe 7 partiel 12. Ah bien, ça graphe 7 là, dans la position hiérarchique, il est plus grand, il est plus haut que le graphe 7 partiel 12, et il met une accolade 8, 9, 11 qui lui peut dire à nous que forçage d'un graphe 7 partiel à une situation déterminée. Lorsque l'étape 17 est active, quand ça active, le graphe 7 partiel 12 est forcé dans la situation caractérisée par l'activité des étapes 8, 9, 11. OK? Ça veut dire, il peut dire, lance 8, 9, 11. OK? Et ici, arrivé à l'étape 48, il veut dire nous G3 accolade astérique. G3 accolade astérique, mon cas, zoom là. Non, on besoin sans ça. Et voilà. G3 accolade astérique. Et là, il veut dire nous, exemple 2, forçage d'un graphe 7 partiel à situation courante. Lorsque l'étape 48 est active, le graphe 7 partiel 3 est forcé dans sa situation où il se trouve à l'instant du forçage. Ça veut dire, le graphe 7.3 reste dans la position qui tout était là. OK? Et c'est simple qu'on appelle figeage. OK? Et nous avons un troisième exemple là, exemple 3. Forçage d'un graphe 7 partiel à une situation vide. Là, quand nous accolade un non, il veut dire désactive toutes les étapes du graphe 7, comment on appelle ça? Du graphe 7 partiel 4. Bon, c'est là, on va trouver une règle bizarre là. Nous avons un exemple 4, forçage d'un graphe 7 partiel à une situation initiale. Et lorsque l'étape 63 est active, le graphe 7 partiel 8 est forcé dans la situation dans laquelle seules ces étapes initiales sont actives. Bon, là, il peut cause 63 et il peut cause partiel 8. Et il y a besoin de faire comme ça. Ça veut dire quand on arrive là, nous ne pouvons pas trouver là, bon, le scan là, pénali.
63. Et là, nous prenons un mode double rectangle. Évidemment, G8, accolade, init. Et c'est ça qui nous trouvait là-haut dans le tableau de notation là. Bon, parfois, on a fait comme ça aussi, G8, init. OK? Ça veut dire, là, nous pouvons dire le graphe 7.8 rentre dans l'état initial. Nous pouvons forcer, nous pouvons donner un load. OK. Bon. Bon, bien sûr, c'est nous finissons de faire sa petite théorie et comment je te connais, le graphe 7, nous pas comprendre par une théorie, nous obligés de faire un exemple, nous obligés de travailler. Et l'exemple qui me prend, c'est l'exemple qui me prend dans une leçon précédente. Le malaxeur, exemple de mémothèque électrotechnique. OK? Il saute dans le livre mémothèque électrotechnique là, ainsi que ça va note ça, il saute direct dans le livre là. Bon, simplement, le malaxeur là, on retravaille, bon, on refait ce dessin, etc. OK? Et nous, c'est un coup. Bon, je vous refaire le graphe 7 classique. J'ai déjà fait le graphe 7 classique dans la partie 7 de sa leçon là, ça veut dire de sa leçon sur les graphes 7 là. Et aussi dans la vidéo précédente, ça veut dire, et dans la vidéo avant aussi, on a déjà fini de faire le graphe 7 classique, mais dans la vidéo là, si on vous refaire le graphe 7 classique, attention qu'il y a une personne qui, bon, qui est un viewer qui peut get le vidéo, sa vidéo là pour la première fois, OK? Et mon préfère refaire là, à la place que je dois get une vidéo précédente, OK? Bon, question c'est un malaxeur N. Bon, voilà le malaxeur. Le malaxeur N, c'est ça. Reçoit des produits A et B pesés par la bascule C. On a une bascule C. Ça veut dire produit A, produit B, bascule C, c'est sa balance là. Et ça malaxeur là, il recevoir ça deux produits là. Après qu'il finit de faire la pesée. Et aussi, il recevoir des briquettes solubles amenées une par un tapis d'aménage T. Ça veut dire ça, c'est un tapis T. L'automatisme permet de réaliser un mélange comportant les trois produits, A, B et ça m'a une briquette là. Et bon, comment il fait ça? Il pouvait à la vanne VA, sur les aiguilles kilo Z, Z veut dire 0, jusqu'à que l'aiguille, le sensor, le capteur, il vienne jusqu'à A. Et puis, il peut fermer la vanne VA, il peut ouvrir la vanne VB jusqu'à que le capteur vienne au point B. Et puis, il est là, on finit gagne la quantité de A et B. Et puis, il est là, on ouvre la vanne VC jusqu'à que le capteur retourne vers la position 0. Et puis, en même temps, il peut amener sa vanne briquette là et il peut compter 1, 2, 3, 4 à 15 briquettes, si nous guettons bien. Bon, je connais une question là, OK. Pesage de la produit jusqu'au repère A et ensuite pesage du produit B jusqu'au repère B, suivi du vidange de la bascule C du malaxeur. Bon, il y a l'action sur le bouton DCY. On a un bouton DCY par là. Il dit pas diamant. Bon, on a un bouton DCY. Il dit à nous là, il mentionne, on va le mettre là. OK. Et il fait ça. Et simultanément, il amène 15 briquettes. OK. Et lorsque ces deux séquences effectuées simultanément sont terminées, le cycle continue par la rotation du malaxeur et son pivotement après 10 secondes. Ça veut dire, pendant 10 secondes, il peut tourner. Ce malaxeur-là peut tourner. Et puis, on a un moteur de pivotement là. Il pivote jusqu'à ce qu'il tape avec sa capteur-là, P1, fin de course. Il pivote pendant 10 secondes. Après, là, il bascule. C'est un ninja, non? Le cycle continue par la rotation du malaxeur et par son pivotement après 10 secondes. Ça veut dire qu'il peut tourner pendant 10 secondes, après il peut pivoter. La rotation du malaxeur est maintenue pendant le basculement. Ça veut dire pendant qu'il bascule, il maintenir la rotation des pales. Et puis, la rotation du malaxeur est maintenue 30 secondes en position P1. Ça veut dire pendant qu'il fait des vidéos aussi, nous pouvons continuer
bon, bien sûr, pour un container là, qui peut débiter sur un produit là, et pendant qu'il appuie sur le capteur fin de course P1, il peut continuer de tourner pendant 30 secondes. Après 30 secondes, il peut basculer à gauche jusqu'à que il bute avec le capteur fin de course P0. Et si ça mine nous là, le cycle se termine en basculant le malaxeur qui est maintenant vide vers la gauche. Bon, maintenant, les listes des capteurs. OK. Maintenant, les listes des récepteurs. VA, VB, VC. MT, moteur du tapis roulant. MR, moteur rotation pour le malaxage. MT, moteur de pivotement du malaxeur pour évacuation de son contenu. Bon, MPD veut dire pivotement à droite. MPG veut dire pivotement à gauche. Même moteur, ça. Dans un sens, il faut MPD. Dans l'autre sens, il faut MPG. Et un préactionneur pour un moteur, KMT, et contacteur pour le tapis roulant. KMR, c'est contacteur pour le moteur rotation de malaxage. Et KMPD, pivotement du malaxeur à droite, contacteur de pivotement du malaxeur à droite, et KMPG, contacteur de pivotement du malaxeur à gauche. Bon, travail demandé, établir le graphe-set de commande classique et le graphe-set simplifié par la méthode de découpage en tâches. Bon, graphe-set classique, nous avons déjà fait. Et bon, beaucoup plus, moi là-bas plutôt. Attention, graphe-set classique. Là. Et moi aussi, coupe ça là aussi. Ça va faire là. OK. Livre ça. OK. Bon. Étape 0. Moyennant un compteur. Ça compteur là. Et quand compteur ici là, il peut reset tout 0. Ça veut dire, comment mon étape initiale 0, je peux reset mon compteur C1 à 0. Bon, pour me démarrer le cycle, je dis DCY, je balance bien le Z et mon malaxeur, il bien le P0. OK, pour me démarrer le cycle. OK, et là, il faut faire ça deux parties là en simultané. Nous avons un dosage avant, dosage. Ça veut dire qu'il peut doser et puis il peut A et B et puis il peut avancer. Ça veut dire 1, c'est VA jusqu'à qu'il m'en arrive A. Et puis, bon, il peut faire un VA, mais si je paye un VA, là, tu connais, si je paye un VA, là, ça veut dire qu'il a déjà fait un VA. OK. Et 2, c'est VB. Il peut faire VB jusqu'à B. Et puis, il peut ouvrir VC jusqu'à que B, il vienne A, il vienne Z, ça veut dire qu'il évite tout ça là. Et en même temps, il peut faire amenage des tapis. OK, ça veut dire 5 moteurs KMT tourner et puis à chaque coup qu'une briquette tombe, il peut augmenter le compteur C1. C1 est égal à C1 plus 1. C1 est égal à C1 plus 1. Et mon détecteur de passage D. Et à chaque coup qu'il peut passer, il peut augmenter par le détecteur de passage, par le front montant, si nous regardons bien par le front montant du détecteur de passage. OK? Et ça, c'est une action conditionnelle. Et arriver à 15, il faut aller à l'étape 6, arriver à Z, il faut aller à l'étape 4. Qui fait ça de l'étape là? Parce que tout simplement, bon, nous ne connaissons qui entre ces deux branches là qui s'en a pour finir avant. Et bien sûr, nous pouvons bien attendre les deux terminés pour me franchir cette transition-là. OK? Ça veut dire, vous mettez une étape d'attente ici, vous mettez une étape d'attente ici. 4 et 5 sont des étapes d'attente. 4 pour attendre sa branche-là terminée et 6 pour attendre sa branche-là terminée. OK? Et là, bon, quand étape 4 et étape 6 activent, ça veut dire, comment dire, là, à ce là, les étapes qui précèdent sa transition-là, la transition ici-là, sont actives. Et là, bon, la transition est toujours vraie ici, parce qu'elle est égale à 1. Et là, la transition pour franchir, il peut aller vers étape numéro 7.
Étape numéro 7, c'est quoi? Ça veut dire on finit faire dosage, on finit faire amenage, et là, on peut faire malaxage et puis vidange. Ça veut dire KME a tourné, et là, il peut faire T1, X7, mon temporisateur là, T1, X7, 10 secondes, OK? Pendant 10 secondes, il peut tourner. Et là, moi, l'étape 8, là, je peux continuer tourner mon pal, KME, en même temps, je peux pivoter, KMPD, à droite, et jusqu'à qu'il m'arrive P1. Oui. Et je peux continuer à tourner encore pendant 30 secondes, T2, X9, 30 secondes. Et là, après 30 secondes là, bon, apparemment, bon, qui concevoir ce système-là, il trouvait qu'après 30 secondes, quand il finit de tourner, le malaxeur vide, là, il bascule à gauche. Ça veut dire de faire KMPG à gauche jusqu'à qu'il gagne P0. Là, P0 pour retourner mon graphe 7 dans son état initial. OK, ça, c'est le graphe 7 classique. Et là, moi, bon, mon répond. To new page. On va remettre sa graphe 7 là ici. On va ouvrir là. Et là. Voilà le page. Okay. Et ça, deux graphes 7 là, il fait le même travail. Ça c'est le graphe 7 classique, ici, là. Et ça, c'est le graphe 7 qui, bon, on fait un graphe 7, on structure le graphe 7 par le découpage en tâches. Et il paraît un peu pâle. Ah non, donc un zoom. OK. Non, pas non. Moulin graphe 7 mètres. Moulin graphe 7 mètres. On vous zoom un peu. On vous zoom un zoom pour nous get bout par bout. Moulin graphe 7 mètres. Fait comme ça. Et pratiquement un peu sombre, pas non. Bon, moulin graphe 7 mètres et ça graphe 7 mètres là. Il y a une étape initiale, 0. Et comment on peut démarrer le graphe 7 mètres? Là, on peut bien démarrer le graphe 7 mètres, pareil que on démarre le graphe 7 classique. Bon, mais seulement on peut un compteur là à 0 ici. C'est un reset ça compteur là à 0 ici. Et tout simplement parce que, bon, moi, je vais mettre là, je vais marcher, parce que, puisque le compteur, il trouve ici, il trouve ici. Dans le système d'amenage, ça veut dire pour reset li dans le graphe 7 d'amenage. Ça veut dire là, on divise le graphe 7 en plusieurs graphes 7. Et on a un graphe 7 mètre qui contrôle tous les autres graphes 7. On a un graphe 7 d'amenage et on a un graphe 7 de dosage et on a un graphe 7 de malaxage et de vidange. Et je démarre le graphe 7 mètres parce que je ne peux pas démarrer les autres graphes 7 là parce que je a un graphe 7 mètres qui contrôle les autres graphes 7 là. Je démarre le graphe 7 mètres pareil, dcy.z.0, .p0. Et moi arrive étape 1 du graphe 7 mètres. Et bon, à côté, mon écrit dosage et amenage. Dosage et amenage. Et le graphe 7 amenage, c'est sa partie là. Sa partie là. Non, sa partie ici là. Il amène 15 briques. Et le graphe 7 de dosage, c'est sa partie là. Et ces deux graphes 7 là, ils peuvent déclencher ensemble. Et bon, là, nous guette le graphe 7 ici là.
amenage, dosage. Je trouvais, bon, moi, une étape initiale, 10. Ici, moi, une étape initiale, 20. Bon, malaxage, je nous ai causé, une étape initiale de 30. Et bon, ça, c'est la façon que, bon, moi, trouvais. Bon, je ne pas inventer bonne façon. Si moi, je trouve un livre, écrira comme ça. Bon, bien sûr, faire, comment dire, bon, l'amenage, c'est dans 15 étapes. C'est de 10 à 25. Et là, on va vous dire que le dosage commence par 20. Et là, moi, vous commencez par 30. Je faire n graph 7 par n graph 7. Je ne vais pas faire tous les 4 en même temps. Et puis là, on ne va pas connaître quel numéro vous mettez. OK? C'est une affaire. Et le graph 7 amenage et le graph 7 dosage, puisque l'Ibsen déclenché en même temps, l'Ibsen lancé en même temps, qui ça fait qui vous lance? Et bien sûr, quand ça infini ici, l'étape 1, ça veut dire l'étape 1 du graphe 7 mètre, Bizin lance le graphe 7 aménage et le graphe 7 dosage. Et vous avez remarqué que il n'y a aucun numéro qui coïncide. Hein? Quand on veut dire X1, ça veut dire numéro de l'étape 1 et dans ce cas-là, étape 1, il trouve dans le graphe 7 mètre. Et le variable d'étape 1, c'est X1. OK? Étape 1, ce variable d'étape, c'est X1. Ça veut dire que quand X1 est égal à vrai, mon capable lance l'aménage, mon capable lance le dosage. Ça veut dire là, quand X1 est égal à vrai, là, on met sa condition là, la réceptivité là, c'est X1, réceptivité, c'est X1. Quand ça vrai, on lance l'aménage, quand ça vrai, on lance le dosage. Et là, il vient pareil. Il vient pareil, point de partie, il vient pareil. Avec 10, bon, on reset sa compteur là, bien sûr. Et puis, l'étape 11. Étape 11, ça veut dire quand on arrive à l'étape 1 ici, il lance ça 2 là, à 2 graphes 7 puis lancé. Étape 11, ça veut dire, quoi on appelle ça là? Roule le tapis d'amenage et en même temps, pour détecter, pareil, même condition, C1 est égal à C1 plus 1, et avec détecteur D, front montant, et là, pour détecter N brique par N brique, jusqu'à que on gagne 15 briques. OK? Quand on gagne 15 briques, on arrive à l'étape 12. OK? L'étape 12, je trouve qu'il n'y a aucune action parce qu'il finit faire le travail. Comme on gagne 15 briques, on arrive à l'étape 12. Mêmes affaires ici. 21, c'est VA, mot VA, VA. Et puis mot VA, VB. Et puis mot VA, VC. Bon, souvent les mêmes conditions, A, B et Z. A, B et Z. Et puis on arrive à l'étape 24. Et ça, dès l'étape là, quand on l'y active, vous trouvez là, ici, on a x12.x24. Il n'est pas trop propre là-dedans, mais seulement dans le document, comme on regarde le document ici, là, et ici. Vous trouvez, il y a assez clair. On peut couper, il n'est pas bien trop propre là-dedans. Là-bas, on ne peut pas faire rien. Ici, il y a assez clair. Et sur résolution, une diminuée, comment dire. Et là, à ce là je vais mettre ça là, par exemple. OK. Et VA, VB, VC. Et là, on arrive étape numéro 24. Et l'étape 1 pour une l'étape 2, ça veut dire que je finis faire dosage, je finis faire amenage. Mon besoin, ça, dès l'étape là, une vraie. Ça veut dire x12.x24, sa réceptivité là, comment une vraie, là, pour faire la transition de l'étape 1 à l'étape 2 là, OK, la transition sera franchie. Et après, moi, dans malaxage, vidange. Étape 2, c'est malaxage, vidange. Mon gain, étape 2, eh bien, variable d'étape 2, x2, ça veut dire est égal à 1. Mais là, mon lance le malaxage et le vidange. Et ce qui peut arriver là, arrive étape 2, ça veut dire malaxage, vidange. Je lance le malaxage et le vidange. Et là, bon, il faut parer comment? Avec KMR, ici, T1, X7, 10 secondes, KMR, KPMD, P1, KMR, T2, X9, 30 secondes, KMPG, P0. Il est pareil ici, ça veut dire là, on a X2, comment il arrive X2 là-bas? Ça veut dire 31, KMR, rotation pendant 10 secondes, rotation des pales, et puis
continue de tourner l'épaule, basculement vers la droite, jusqu'à qu'il tape sur le sensor, le capteur P1. Et là, on arrive 33, continue KMR, OK, pendant 30 secondes. Pendant 30 secondes, il peut DVD en même temps, il continue de tourner l'épaule. Et puis, là, il peut basculement du malaxeur vide à gauche, KMPG, jusqu'à qu'il bute avec P0. Et puis, il arrive à l'étape 35. L'étape 35, il peut tirer l'étape 2 là. Ça veut dire depuis l'étape 2, il peut retourner. Quand on arrive à l'étape 35, vous connaissez le malaxage et le vidange terminé, on retourne dans l'étape 0 du graphe 7 mètres. Bon, à ce là ici, on terminé. Mais à ce là pour amenage, on arrive à l'étape 12. Bien sûr, l'étape 12 avec 24, il arrive à l'étape 2. Là, il prend sa variable étape 2 là, x2, pour il retourne vers l'étape initiale. Et même affaire pour dosage, il prend variable étape 2, pour il retourne vers l'étape initiale. Et le malaxage et le vidange, le graphe 7 nous gagne bien. Mon nom de graphe 7 là, G1, G2, G3, G4. Le graphe 7, G4. Ça veut dire quand il arrive, étape 35, il peut sauter l'étape 2 pour une étape 0. Et ça, X0 là, il peut servir sa variable là pour retourner vers sur l'étape initiale, l'étape 30. Et là, on retourne vers mon document. Et moi, j'espérais tout clair là-dedans. Bon, et si jamais il y a un problème, bien sûr, faire un comment, je pousser répondre aux autres. Et là, on arrête le partage. Et bien sûr, on fait seulement, bon, un exercice, quand on simplifier un graphe 7 classique par la méthode de découpage en tâches. Et là, à ce là, prochainement, c'est pas nous capable, si on a un software de simulation, et c'est programme ça système-là en deux façons, en graphe 7 classique et puis par la méthode de découpage en tâches. OK? Et là, moi, je vous revois et à la prochaine vidéo.